Si vous nous entendez, faites signe. OK, très bien, merci. Voilà, je suis professeur Alain Kiyindou de l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, je suis avec mon collègue Étienne Damom de la chaire UNESCO, donc de l'Université Bordeaux-Montaigne. Nous sommes donc tous les deux organisateurs de cet événement. Avant de laisser la parole et animer la session, je tiens dans un premier temps à remercier l'association Pratique et son président, notre ami Luc Missidimbasi, qui nous a donné cette occasion d'organiser ces échanges au sein de ce grand salon international qui n'arrête pas de prendre de l'ampleur. En tout cas, félicitations pour ce travail qui est fourni. Hein. Et je remercie également la saison Africa 2020 qui nous soutient dans l'organisation de ce workshop, puisque cet atelier que nous organisons aujourd'hui est un avant-goût du colloque que nous organisons à Bordeaux du 17 au 18 juin, donc très bientôt, sur l'intelligence artificielle et l'innovation sociale. Ce sera sur le même thème, donc vous aurez l'occasion également de vous inscrire et de pouvoir suivre également cet événement qui sera hybride, c'est-à-dire à la fois en présentiel et en virtuel. Je remercie également les différents intervenants et participants qui sont mobilisés malgré leur agenda que je sais très chargé. Alors, la chaire UNESCO, pratique émergente en technologie et communication pour le développement de l'Université Bordeaux-Montaigne, a voulu mettre l'intelligence artificielle au centre des échanges de ce jour. Quand nous parlons de l'intelligence artificielle, nous faisons référence à des programmes informatiques auto-améliorants qui traitent des grandes quantités de données pour simuler une pensée qui est semblable à celle de l'homme, en identifiant donc des modèles qui existent, en soutenant la prise de décision, en établissant des liens et en faisant des prédictions. Il s'agit donc, comme vous pouvez le constater, d'un enjeu stratégique, puisqu'on considère que l'intelligence artificielle peut impacter les 17 objectifs, en tout cas 17 objectifs du développement durable, 17 ODD, donc c'est très important. Et on estime également que le PIB augmentera jusqu'à 14% d'ici 2030. Alors, je vais m'arrêter, excusez-moi, il y a un intervenant qui a un petit souci. Je vais le rappeler plus tard. Oui, on est à la fois au four et au moulin, donc c'est un petit peu... Voilà, donc je disais, j'ai perdu le fil de mes idées que le PIB mondial augmentera grâce à l'intelligence artificielle de 14% d'ici 2030. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Mais aujourd'hui, nous allons aborder cette thématique de l'intelligence artificielle à travers 3 entrées. La première session va porter sur les questions de communication des médias en lien avec l'intelligence artificielle et sera animée donc par mon collègue Étienne Damom, ici présent. Et ces questions qui vont être abordées sont des questions importantes parce qu'on est à l'heure des assistants conversationnels, on est à l'heure également des deepfakes et je pense que cette session a toute sa pertinence, mais mon collègue reviendra dessus tout à l'heure. La deuxième et la troisième session, les deux sont destinées à la présentation d'un ouvrage sur les enjeux de l'IA en Afrique, de l'intelligence artificielle en Afrique. Il ne s'agira pas simplement de présenter l'ouvrage, mais de discuter un petit peu les thématiques qui ont été abordées dans cet ouvrage. Les participants donc, à ces ateliers sont
des auteurs qui vont donc revenir sur leur contribution. Je vais terminer rapidement pour pouvoir rattraper notre intervenant qui a certainement quelques soucis et qui n'arrête pas de m'appeler. Et donc, la deuxième session va se focaliser sur la question de l'innovation qui, comme vous le savez, est au centre de la quatrième révolution industrielle et technologique. Et cette session donc, va réunir des grands inventeurs africains et sera animée par une journaliste camerounaise, Evelyne Owona, que je remercie. Et enfin, la troisième session est intitulée « Enjeux de l'intelligence artificielle en Afrique ». Elle permettra d'aborder la question de la place de l'éducation et de la recherche dans cette aventure de l'intelligence artificielle. Voilà, donc sans aller plus en profondeur, je laisse la main à Étienne Damon qui va animer la prochaine session. Merci et j'espère que les échanges seront très fructueux. Donc à la session suivante qui est consacrée aux enjeux de l'intelligence artificielle en Afrique. Donc, nous allons avoir comme intervenant M. Mahali Kassi, que je vois déjà, qui peut activer sa caméra. Professeur Sudina Moussa Ndiaye pouvait également. M. Salifou, sa caméra est déjà allumée. Je ne vois pas le professeur Bertrand Batti. Ah oui, d'accord. Voilà, donc toute l'équipe est au complet. Je vous remercie d'avoir consacré du temps. Je sais que ça fait un moment que vous attendez et que vos agendas sont très chargés, mais merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire, hein, partager votre temps avec nous et surtout avec les jeunes qui nous suivent depuis Brazzaville. Alors, donc, cette session va être une session un petit peu plus générale et elle va être consacrée donc à la présentation d'un ouvrage sur lequel nous avons tous travaillé. Alors, c'est un ouvrage qui porte sur l'intelligence artificielle et on va essayer ici, chacun, en partant de cet ouvrage, de creuser un petit peu la contribution qu'on a apportée à cet ouvrage. Donc, je vais commencer par les présentations. Nous avons aujourd'hui, dans cette session, M. Abdoulaye Salifou. M. Abdoulaye Salifou est ancien diplômé de l'École nationale d'administration du Bénin. Il est titulaire d'un doctorat en communication avec une spécialisation en droit des technologies de l'information et de la communication et d'un DSS en stratégie de développement social de l'Université de Lille. M. Salifou occupe depuis 2017 le poste de conseiller régional pour l'enseignement supérieur et les TIC au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, Abuja, au Nigeria. Et donc, il est le point focal de cette thématique en Afrique. Donc, avant de rejoindre l'UNESCO, M. Salifou a occupé plusieurs postes, notamment le poste de directeur régional pour l'Afrique australe, de cités et gouvernements locaux en Afrique. De 2002 à 2015, il a occupé des postes de direction au sein de l'Agence universitaire de la francophonie dans diverses régions du monde, notamment en Afrique, aux Caraïbes et en Europe, et j'en passe. Il a un CV très, très long. Voilà, donc je ne peux pas tout vous dire sur lui, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très passionnant. Nous avons également l'honneur d'avoir dans cette session M. Bertrand Batti, qui est secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, qu'on appelle donc le CAMES. Et pour sa bio, il est titulaire d'un doctorat en biologie et physiologie végétale de l'Université de Poitiers. Il a occupé également plusieurs postes de responsabilité, dont celui de vice-recteur de l'Université de sciences et techniques de Massoukou au Gabon. Mais il a occupé également beaucoup de fonctions politiques. Hein. Il a été conseiller du ministre gabonais de l'enseignement supérieur et de l'innovation technologique. Il a été conseiller du ministre gabonais de l'enseignement supérieur. Il a été secrétaire général du ministère gabonais de l'enseignement supérieur. Il a été également secrétaire général du ministère gabonais de l'enseignement supérieur, de la recherche
et du développement technologique. Donc, il est vraiment dans son élément et je pense qu'il aura beaucoup de choses à nous apporter. Nous avons également le professeur Ndiaye, qui est d'un doctorat en informatique, spécialité intelligence artificielle, doctorat obtenu à l'université Paul Sabatier et d'un MBA de l'IAE de Paris-Sorbonne. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal. Et Seydina Ndiaye accompagne l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, en pilotant toute la transformation numérique de l'enseignement supérieur sénégalais. C'est vrai, mais... Il a notamment coordonné le projet d'acquisition du supercalculateur sénégalais, TAWE, au niveau national. Seydina est membre de plusieurs instances, notamment le Conseil national du numérique, le comité de suivi de l'élaboration du plan Sénégal numérique 2025 et le comité de pilotage du projet de parc technologique numérique PTN. Il est également le président de l'association sénégalaise d'intelligence artificielle. Et enfin, nous avons M. Mahali Kassi, qui est à la fois informaticien, chef d'entreprise et homme de lettres. Il est également éditeur et auteur. Donc, en sa qualité d'ingénieur, il faut signaler qu'il a créé une application, SOS Mon Climat, qui a été primée, sélectionnée parmi les 100 meilleures initiatives en 2016 ayant un impact significatif. Et il est là aussi parce que c'est grâce à lui que cet ouvrage va être publié, puisque nous avons choisi de le publier aux éditions Plus, qui font partie du groupe Plus, qui est dirigé par M. Mahali Kassi. Donc, c'est un ouvrage qui est publié sous ma coordination et nous profitons également de la préface de M. Lassina Koné, qui est le directeur exécutif de Smart Africa. Alors, donc, avant d'interagir avec les invités, je vais vous présenter rapidement cet ouvrage. C'est un ouvrage sur l'intelligence artificielle qui réunit des experts du domaine, qui réunit des professionnels. Tout à l'heure, on a écouté Mme Bounché, on a écouté M. Moutaga et M. Elan. Toutes ces trois personnalités sont intervenues dans cet ouvrage. On pourra lire leurs textes, leurs conseils, leur avis aussi. Nous avons également des articles de fond qui ont été rédigés par un certain nombre d'experts également dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans le domaine de la recherche. Donc, c'est un ouvrage qui pointe les défis de l'intelligence artificielle en Afrique. Et nous avons tenu à faire en sorte que ce soit un ouvrage accessible, en fait, dans lequel on puisse trouver à la fois des éléments très pertinents, mais qui soient accessibles à tout le monde, parce que notre idée derrière cela, c'est que l'intelligence artificielle devienne un sujet de tout le monde approprié en Afrique et qu'on puisse avoir une synergie intéressante, importante entre le monde de la recherche et le monde professionnel, le monde de l'innovation, voire même les usagers de l'intelligence artificielle sur cette question qui, comme vous le savez, est une question très préoccupante. Merci. Je vais maintenant laisser très rapidement la parole au professeur Baolissa. Vous nous entendez, professeur? Vous pouvez activer votre micro. Alors, en attendant que le professeur Simone Baolissa de Madagascar active son micro, je vais laisser la parole à Brazzaville. Merci d'être resté patient, vous êtes là depuis très longtemps. Voilà, félicitations en tout cas, on sent que vous êtes très intéressé. Vous avez la parole, Brazzaville. Voilà. Déjà, j'avais deux questions, mais l'une a déjà commencé à être répondue. La première était de savoir quels sont
les piliers majeurs sur lesquels repose la réponse aux enjeux et aux défis de l'intelligence artificielle en Afrique. Parce que j'ai vu le livre et il parlait des enjeux et des défis, mais comment dirais-je, sur quoi reposent vraiment les enjeux et la réponse à ces problèmes-là que nous vivons en Afrique. Et la seconde était de savoir quels sont les conseils que vous, en tant que père, pouvez-vous nous instaurer à nous, une jeunesse qui est en train de se chercher et qui essaie de faire une place dans la sphère mondiale, au fait. Voilà, c'était mes deux questions. D'accord, merci. On va prendre une deuxième question et une troisième et on va s'arrêter là. Deux dernières questions. Oui, merci pour la parole accordée. Alors, en vous écoutant tous, vous invoquez le même point, c'est de donner l'importance ou donner la place à l'intelligence artificielle. Alors, moi, étant africain, ça m'a interpellé ou ça m'interpelle jusqu'alors en disant que lorsque vous invoquez, vous, acteurs africains, vous invoquez, vous donnez l'importance ou la place à cette intelligence artificielle. Est-ce que demain, ça ne va pas nous endommager? Aujourd'hui même, j'ai reçu le message venant de Canada, là où mon père me pose la question, ça aurait été toi, quelle sera donc ta réponse face à ce débat? Alors, moi, ça m'a interpellé étant étudiant, étant technicien. C'est pourquoi je voulais vous reposer la même question. Est-ce que cette intelligence-là, artificielle, ne va pas influencer s'il faut parler côté du travail, donc il y aura plus de manœuvres à l'invention des machines, à l'invention des robots, comme aujourd'hui dans les pays européens, dans les pays occidentaux, il y a maintenant une déficit de travailleurs parce que il y a maintenant beaucoup de robots dans un hôtel d'où il y a plein de robots, il n'y a plus de gens qui travaillent. Est-ce que cela ne va pas causer des multiples problèmes qui feront que nous soyons chômeurs demain? Merci. Beaucoup. Première question. Merci pour la parole accordée. Ma question est celle-ci. Sur le domaine de l'intelligence artificielle et des données, on voit souvent en Europe éclater beaucoup de scandales de vol de données et de mauvaise gestion de données. Pour nous, jeunes Africains, qui pouvons partager nos données pour vos expériences, qu'est-ce que ça nous apporte? N'y aura-t-il pas des inconvénients sur nos vies et sur nos choix dans le futur? Merci. OK, merci beaucoup. Donc, on a trois belles questions qui viennent de Brazzaville. Donc, il y a un jeune homme qui veut avoir des conseils, en fait, les conseils qu'on peut donner à la jeunesse sur cette question de l'intelligence artificielle, qui est un enjeu majeur, mais qui a certainement aussi des conséquences. Et pour pouvoir également se réaliser à travers cette intelligence artificielle, il faut prendre un certain nombre de précautions. Donc, on a une demande de conseil. Ensuite, on a une deuxième question qui va dans le sens de la mise en exergue des conséquences néfastes de l'intelligence artificielle, notamment sur la question de l'emploi, parce qu'il y a toujours ce risque-là, en tout cas cette question qui émerge selon laquelle l'intelligence artificielle va faire disparaître des emplois, peut-être aussi va remplacer l'humain, pour aller un petit peu plus loin, et une autre intervention qui a tourné autour d'un certain nombre de scandales, notamment le scandale du vol de données. Voilà, donc il y a ces trois réactions-là auxquelles je vous laisse répondre. Vous prenez la parole comme vous voulez, vous choisissez la question qui vous convient. C'est aussi l'occasion de dire votre dernier mot, puisqu'on va conclure bientôt cet atelier. Qui veut commencer? Peut-être Monsieur Ma? Ah oui, bon, le SG a déjà levé la main, donc vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre atelier. C'est un atelier qui a été très riche. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, mais le sujet qu'on a abordé, c'est un gros sujet d'importance. Les débats ont été passionnants.
les panélistes ont essayé d'aborder, de cerner cette question multiforme à travers ces différents aspects. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'on n'avait pas l'intention d'épuiser ce sujet. On voulait juste ouvrir un petit peu les débats et donc on va encore faire davantage. Il y aura d'autres rendez-vous pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur cette question très, très, très intéressante. En tout cas, je remercie sincèrement tous les panélistes. Je remercie M. Ablaï Salifou, cher ami, M. Malik Kassi, cher ami, mais je vous appelle cher ami, M. Sedina Moussa Ndiaye, M. le secrétaire général qui nous a donné aussi de son temps, et puis tous les collègues qui sont intervenus. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que sinon je vais oublier. Je remercie également les modérateurs qui ont fait un travail excellent, très intéressant. Madame Evelyne Owona, notre cher collègue Étienne Damon. Et je remercie à nouveau Pratique et notre ami Luc Missidimbazi, et aussi ceux qu'on oublie souvent, les techniciens qui ont permis que cet événement ait lieu, parce que cet événement rentre dans le cadre du salon Osiane qui a commencé le 27. Donc, ça fait 3 jours qu'ils sont en train de travailler jour et nuit. Je dis bien jour et nuit parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux très tard dans la nuit. Donc, je pense que tout cela mérite félicitations. On devrait d'ailleurs les applaudir. Est-ce que les Jeux de Brazza, on peut les applaudir? Merci beaucoup à tous. Merci et à une prochaine fois. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.